Voici toutefois ce que je prie l'Éternel de pardonner à ton serviteur. Quand mon maître entre dans la maison de Rimon pour s'y prosterner, il s'appuie sur ma main. Je me prosterne aussi dans la maison de Rimon. Veille l'Éternel pardonner à ton serviteur lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimon. Élisée lui dit, va en paix. Amen. La Bible nous parle de cet homme Naaman, chef de l'armée du roi, homme vaillant, homme fort. Il avait une grande considération. Le seul problème, il avait la lèpre. La lèpre, c'est une maladie, telle que nous, enfants de Dieu, la maladie que nous avons. Quand je dis maladie, c'est spirituel. C'est des péchés que nous avons. Elle peut être aussi incurable. Les péchés que nous avons, ce sont des grands péchés. La maladie que nous avons, ce sont des grandes maladies sous forme de péchés. Sous forme de péchés. Alors Naaman, il cherchait à être guéri de cette maladie de la lèpre. Il cherchait à être guéri de cette maladie de la lèpre. Alors lorsqu'ils étaient sortis en troupe, ils ont ramené en captivité une petite fille d'Israël. Alors la petite fille, elle a dit à sa maîtresse, parce qu'elle était au service de la femme de Naaman. Alors la petite fille, elle a dit, si seulement il était là-bas en Israël, en Samarie, il serait guéri. Alors Naaman a entendu ces paroles. Il s'est présenté devant son roi. Il a dit, la petite a parlé de telle manière. Le roi, qu'est-ce qu'il a fait? Lui aussi, il cherchait que son serviteur puisse être guéri. Alors il a écrit la lettre à son collègue roi d'Israël. En lui écrivant la lettre, maintenant je te dis. Il a écrit la lettre, il a donné à Naaman. Naaman s'est rendu devant le roi d'Israël. Le roi a lu la lettre. Il a lu la lettre, voyant la lettre qui disait que non, je t'envoie Naaman pour que tu puisses le guérir de sa maladie. Alors le roi, lorsqu'il a lu ces genres de phrases, il s'est énervé. Il a déchiré ses vêtements. Il a dit, suis-je à la place de Dieu pour guérir? Suis-je à la place de Dieu pour guérir? Il a déchiré ses vêtements. La Bible dit, Élisée a entendu cet acte-là que le roi avait fait en déchirant ses vêtements. Il a envoyé le message au roi en disant, envoie-moi cet homme. Il verra que non, il y a un prophète en Israël. Naaman s'est présenté avec ses chars devant Élisée. Si nous regardons dans le verset 9, il vint avec ses chevaux, ses chars, s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Naaman s'est présenté devant Élisée. Élisée lui a dit, va dans le Jourdain, lave-toi 7 fois et ta chair deviendra pure. Puisque lui, il est en train de chercher à être guéri de cette maladie. Puisque lui, il cherchait à être guéri. Naaman fut irrité et s'en alla, en disant, voici je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Commence à dire ces genres de phrases en s'irritant. Pourquoi? Parce que Élisée n'est pas sorti de sa maison
pour aller se présenter devant lui, pour lui dire, pour l'accueillir étant que chef de l'armée, avoir une bonne fonction, un homme considéré en Syrie, un homme fort, en quelque sorte un héros dans leur pays. Il arrive devant un simple homme tel qu'Élisée. Il arrive devant un simple tel qu'Élisée. Pour lui, Naaman, croyant que devant devant le roi, entre eux le roi, entre eux les gens de haut niveau, entre eux des gens d'une vie aisée, non, il va se présenter devant un simple homme. Et le sortir de sa maison, il envoie un messager. Pour lui, c'était une insulte. Moi, je dirais que pour lui, c'était une insulte parce que la moindre des choses, il fallait qu'il sorte pour qu'il puisse voir Naaman en lui disant qu'est-ce que tu es venu chercher, et puis pour traiter Naaman. Mais Naaman n'est pas, Élisée n'est pas sorti. Il a envoyé le messager. Naaman a pris ça donc d'une insulte parce qu'il s'est irrité. Il s'est irrité. Il s'est irrité, pourquoi? Parce qu'il n'est pas sorti. Lui, entre tous les deux, ils n'ont pas la même vie. Ce ne sont pas, des hommes du même niveau. Il le prenait comment? Pour lui, il le prenait comment? Y a-t-il une considération telle que lui, on lui prend en Syrie? D'un homme considéré. Mais Élisée, pour lui, il n'a pas pris en considération. D'après Naaman. Il s'est irrité. Il s'est irrité. Il a dit que moi, je viens, je me présenterai devant lui, il invoquera le nom de son Dieu et le lépreux sera guéri. Il sera guéri. Mais ça ne s'est pas fait comme ça. Il envoie le messager. Le messager dit, va te laver 7 fois et tu seras pur. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole est puissante. La parole, c'est la vie. L'homme de Dieu, pour dire ça, c'est parce qu'il sait sa conduite devant Dieu. Il sait comment parole. Sans multiplier les paroles, comme Jésus a dit, ne soyez pas comme des païens, en multipliant les paroles, croyant qu'ils allaient être exaucés. Ce n'est pas en multipliant les paroles que non, quelqu'un sera sauvé, non. Sachant que non, ma conduite est comme ça devant Dieu. Elle est ok. Alors lorsque je vais parler, Dieu va agir. Il était sûr de lui. Voilà pourquoi il n'est pas sorti de sa maison. Il a transmis le message. Il a transmis la parole devant ce messager. Il était sûr de cette parole. Pour Naaman, lui, croyait que non, qu'on allait l'imposer les mains pour qu'il puisse guérir. Non. Ce n'est pas seulement lorsqu'on est en train d'imposer les mains à quelqu'un, non, la personne sera guérie. Non. La parole est puissante, elle est la vie. Lorsqu'on est en train de délivrer quelqu'un, ce n'est pas seulement que non, lorsqu'on est en train de le poser. Non. La parole est puissante. Cela aussi peut délivrer quelqu'un. Si tu connais ta conduite, comment elle est devant Dieu, si elle est ok, cela va se faire automatiquement. Il ne faut pas seulement attendre que non, qu'on vienne imposer les mains pour que tu puisses être guéri. Non. Il ne faut pas seulement attendre que non, l'homme de Dieu t'approche pour que tu sois guéri. Non. Il y a des guérisons qui se font, même vous êtes au bout du fil de téléphone. L'homme de Dieu est en train de prier pour toi. Et lorsqu'il est en train de prier, automatiquement, tel que la parole est puissante, automatiquement, il est en train de te guérir. N'attendons pas seulement que non, que je rencontre l'homme de Dieu pour que je sois sauvé. Que je rencontre l'homme de Dieu pour que je sois guéri. Non. Même au bout du fil, on est guéri. Ce n'est pas seulement en te posant les mains. Ça trouve l'autre